Et si je vous disais que votre travail à 35 heures par semaine est en réalité le plus grand obstacle à votre liberté financière? Définissons ce que cela signifie vraiment. En France, la durée légale du travail est de 35 heures par semaine pour un emploi à temps plein. La plupart des gens travaillent de 9 heures à 17 heures ou de 8 heures à 16 heures, avec une pause déjeuner au milieu de la journée. La société nous apprend que c'est la voie sûre et responsable pour gagner sa vie. Trouver un bon emploi, avoir un CDI, un salaire fixe. Tout cela semble logique, non? Mais laissez-moi vous poser quelques questions. Si un emploi est vraiment sécurisant, pourquoi tant de personnes perdent tout lorsqu'elles sont licenciées? Si travailler dur permet de devenir riche, pourquoi des millions de Français ont-ils du mal à finir le mois, peu importe le nombre d'heures travaillées? Et si ce système est si efficace, pourquoi tant de salariés sont-ils stressés, épuisés et vivent-ils avec la peur du lendemain? La vérité, c'est que le système des 35 heures n'a jamais été conçu pour vous rendre riche. Il a été conçu pour vous garder dépendant. La majorité des gens passent leur vie à échanger leur temps contre de l'argent, sans réaliser que le temps est la seule ressource qu'ils ne pourront jamais récupérer. Mais voici la bonne nouvelle. Il y a une issue de secours. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment reprendre le contrôle de votre temps et échapper définitivement au piège du salariat. Vous allez apprendre à changer votre état d'esprit, créer des sources de revenus autonomes et établir un plan d'action pour reprendre le pouvoir sur votre vie. Alors, si vous êtes prêt à briser vos chaînes, prendre en main votre avenir et construire une vie selon vos propres règles, restez avec moi jusqu'à la fin. Et si ce message vous parle, likez cette vidéo, abonnez-vous et laissez un commentaire. Maintenant, passons à la première étape, comprendre pourquoi le système des 35 heures est conçu pour vous garder enfermé. Le système des 35 heures ne vous rendra jamais riche. Il est fait pour que vous restiez bloqué. Pensez Y. Si un emploi classique offrait vraiment une stabilité financière, pourquoi tant de gens enchaînent-ils les crédits, vivent-ils au jour le jour et se sentent-ils pris au piège d'un cycle dont ils ne peuvent pas sortir? Regardons les faits. Vous échangez 35 heures, ou plus, de votre semaine contre un salaire qui couvre juste vos dépenses. Vous attendez des augmentations qui arrivent rarement ou qui ne suivent pas le coût de la vie. Et quand vous atteignez l'âge de la retraite, vous réalisez que vous avez passé les plus belles années de votre vie à travailler pour quelqu'un d'autre. Mais voici un piège dont on ne parle jamais. Plus vous gagnez d'argent, plus vous devenez prisonnier du système. Imaginons que vous obteniez une augmentation de salaire. Vous vous sentez bien, vous avez plus d'argent à dépenser. Mais que se passe-t-il ensuite? Vous améliorez votre style de vie, un loyer plus cher, une voiture plus luxueuse, des vacances plus fréquentes. Vos dépenses augmentent en même temps que votre salaire, vous laissant dans la même situation financière qu'avant. Votre travail vous demande plus d'engagement, des journées plus longues, plus de stress, plus de responsabilités. C'est ce qu'on appelle les menottes dorées. On vous paie juste assez pour vous donner un certain confort, mais pas assez pour que vous puissiez réellement être libre. Et voici la dure réalité. Tant que votre revenu dépend de votre temps, vous serez toujours prisonnier. Posez-vous cette question. Si vous arrêtez de travailler aujourd'hui, combien de temps pourriez-vous tenir sans salaire? Pour la plupart des gens, la réponse est simple, quelques semaines, au mieux quelques mois. C'est pourquoi la liberté financière ne consiste pas seulement à gagner plus d'argent. Elle consiste à gagner de l'argent sans être obligé de travailler en permanence. Alors, comment échapper à ce piège? Tout commence par un changement d'état d'esprit. Beaucoup pensent que la seule façon d'augmenter ses revenus est de travailler plus, faire des heures supplémentaires et espérer une promotion. Mais voici le problème. Le temps est une ressource limitée. Vous pourrez toujours gagner plus d'argent. Mais vous ne pourrez jamais gagner plus de temps. Si vous passez votre vie à vendre vos heures contre un salaire, vos revenus seront toujours plafonnés. Et pire encore, vous resterez bloqué dans un système où votre temps appartient à quelqu'un d'autre. La mentalité des 10 euros vs 1000 euros de l'heure. Laissez-moi vous poser une question. Combien vaut réellement une heure de votre vie? La plupart des gens n'y pensent jamais. Mais comprendre la vraie valeur de votre temps peut changer complètement votre avenir. Comparons deux façons de voir les choses. Personne A, l'employé classique. Il travaille 35 heures par semaine pour un salaire de 43 592 euros par an. Son taux horaire réel? Environ 24 euros de l'heure. Et pour gagner plus, il doit faire des heures sup ou attendre une augmentation. Personne B, l'entrepreneur intelligent. Et il se concentre sur des activités qui génèrent des revenus passifs ou évolutifs. Et il construit des systèmes qui lui permettent de gagner de l'argent, même quand il ne travaille pas. Et il ne vend pas son temps, il crée des actifs qui produisent du revenu automatiquement. Pendant que personne A reste piégé dans un modèle où le temps est échangé contre un salaire, personne B comprend que la richesse ne se construit pas en travaillant plus d'heures. Elle se construit en utilisant son temps intelligemment et en créant des sources de revenus autonomes.
Si vous voulez sortir de ce système, vous devez changer votre manière de penser. 1. Ne mesurez plus votre succès au nombre d'heures travaillées. Posez-vous plutôt cette question. Quelles activités me rapportent réellement le plus d'argent pour mon temps investi? 2. Apprenez à déléguer. Si vous faites des tâches que quelqu'un d'autre pourrait accomplir pour 10 € de l'heure, vous limitez votre potentiel financier. 3. Concentrez-vous sur des revenus évolutifs. Ne dépendez pas uniquement d'un salaire, commencez à bâtir des sources de revenus qui continuent à générer de l'argent, même quand vous dormez. C'est la première étape pour reprendre le contrôle de votre temps. Maintenant que vous avez changé d'état d'esprit, il est temps de passer à l'action. Dans la deuxième partie, nous verrons comment créer des sources de revenus qui travaillent pour vous. Changer son état d'esprit est la première étape. Mais si vous voulez échapper au système des 35 heures, vous devez créer des sources de revenus qui ne dépendent pas de votre temps. Le problème, c'est que la majorité des gens comptent uniquement sur leur salaire. Et si ce salaire disparaît, leur sécurité financière s'effondre. Les personnes financièrement libres pensent différemment. Elles diversifient leurs sources de revenus. Et surtout, elles créent des systèmes qui rapportent de l'argent sans qu'elles aient besoin de travailler en permanence. Il existe 3 types de revenus principaux. Un revenu actif. Vous travaillez, vous êtes payé. Pas de travail, pas d'argent. Un revenu passif. Vous construisez un actif une seule fois, et il continue à générer des revenus sur le long terme. Un revenu par effet de levier. Vous utilisez le temps, l'argent ou les systèmes d'autres personnes pour augmenter vos gains sans effort supplémentaire. Si vous ne dépendez que d'un salaire, vous êtes piégé dans le cycle du temps contre l'argent. Mais si vous combinez revenus passifs et revenus par effet de levier, vous commencez à créer votre liberté financière. Alors, comment mettre cela en place? Voici 3 stratégies puissantes pour commencer sans quitter votre emploi immédiatement. 1. Investissez dans des actifs qui rapportent de l'argent. Les personnes riches ne se contentent pas d'épargner. Elles font travailler leur argent. Vous pouvez investir dans des actions à dividendes, des ETF, de l'immobilier locatif ou tout autre actif qui vous génère un revenu régulier. Même avec de petits montants, vous pouvez construire une source de revenus qui grandit avec le temps. Exemple concret. Imaginez que vous investissez 200 € par mois dans des actions à dividendes avec un rendement moyen de 6% par an. Au bout de 10 ans, votre capital aura dépassé 32 000 € et vous toucherez environ 1 900 € de revenus passifs chaque année. Au plus vous réinvestissez, plus votre capital travaille pour vous. L'objectif: ne plus compter uniquement sur votre salaire, mais aussi sur votre argent qui travaille en arrière-plan. 2. Créer une source de revenus en ligne. Internet a changé les règles du jeu. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin d'une entreprise physique pour gagner de l'argent. Vous pouvez générer des revenus automatisés avec un blog ou une chaîne YouTube, monétisation via la publicité, les sponsors et la vente de formations. Et le marketing d'affiliation, vous recommandez des produits et gagnez une commission sur chaque vente. Et un business de vente en ligne, e-books, formations, print on demand, etc. L'avantage? Une fois votre système en place, il travaille pour vous. Prenons un exemple simple. Vous créez une formation en ligne et la vendez 97 €. Avec 100 ventes par mois, cela représente 9 700 € de revenus passifs. Même si vous faites seulement 10 ventes, c'est 970 € par mois, un complément financier qui peut couvrir votre loyer ou vos charges fixes. L'idée n'est pas de remplacer immédiatement votre salaire, mais de construire des revenus alternatifs qui vous donnent plus de liberté. 3. Utilisez le temps et les compétences des autres. Les personnes les plus riches du monde ne font pas tout elles-mêmes. Elles bâtissent des systèmes et délèguent un maximum de tâches. Si vous passez des heures à faire des tâches répétitives comme répondre aux emails, gérer l'administratif ou monter vos vidéos, vous perdez du temps sur des activités à faible valeur ajoutée. Ce temps, vous pourriez l'investir dans des actions qui génèrent réellement de l'argent. La solution: engager des freelances ou un assistant virtuel. Vous pouvez trouver des personnes compétentes sur des plateformes comme Malt, Upwork ou Fiverr pour gérer vos tâches répétitives. Automatisez autant que possible. Utilisez des logiciels de gestion, des campagnes email automatisées, des outils de programmation de contenu. Concentrez-vous sur ce qui rapporte le plus. Si une tâche ne contribue ni à augmenter vos revenus, ni à améliorer votre liberté, déléguez-la ou éliminez-la. Prenons un exemple. Si votre temps vaut 50 € de l'heure, mais que vous passez 5 heures par semaine à faire du montage vidéo, et que vous pourriez payer un monteur 20 € de l'heure, vous perdez 150 € par semaine en ne déléguant pas cette tâche. Le secret des entrepreneurs à succès? Ils se concentrent uniquement sur les actions qui font vraiment croître leur business. Vous n'avez pas besoin de tout faire en même temps. Commencez par une seule source de revenus alternatifs, développez-la, puis réinvestissez vos gains pour en créer une deuxième.
C'est comme cela que vous brisez le cycle salaire-dépense-salaire et que vous bâtissez un système qui fonctionne pour vous. Mais attention, gagner plus d'argent ne suffit pas. Si vous voulez vraiment racheter votre temps, vous devez aussi optimiser votre emploi du temps et réduire au maximum les tâches inutiles. Le piège du travailler plus pour gagner plus. Beaucoup de gens croient que la seule façon d'augmenter ses revenus est de travailler plus. La réalité? Le vrai secret, c'est d'éliminer les tâches qui n'apportent pas de valeur. Si vous passez des heures à répondre à des emails, à gérer des rendez-vous, à faire des tâches administratives, vous gaspillez votre temps sur des activités qui ne rapportent rien. La règle des 80/20, principe de Pareto, nous dit que 80% des résultats proviennent de seulement 20% des efforts. Le problème? La plupart des gens passent trop de temps sur les mauvais 80%. Voici comment éviter cette erreur. Éliminez les tâches inutiles. Suivez votre emploi du temps pendant une semaine et identifiez les tâches qui ne vous rapportent ni argent ni liberté. Déléguez tout ce qui est répétitif. Trouvez un assistant virtuel, engagez un freelance, utilisez des logiciels pour automatiser certaines tâches. Focalisez-vous sur ce qui crée vraiment de la richesse. Posez-vous cette question. Cette tâche me rapproche-t-elle de mon objectif de liberté financière? Si la réponse est non, elle doit disparaître. Beaucoup de gens pensent que plus ils travaillent, plus ils réussiront. Mais la vérité est tout autre. Vous devez travailler plus intelligemment, pas plus dur. Si vous créez des systèmes qui génèrent des revenus, vous aurez de plus en plus d'argent et de plus en plus de temps. Mais maintenant, il reste une dernière question. Comment quitter son job et faire la transition définitive vers la liberté financière? Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que vous avez compris les limites du système des 35 heures. Vous avez changé votre état d'esprit. Vous avez découvert des moyens de générer des revenus alternatifs. Vous avez appris comment libérer votre temps en déléguant et en automatisant. Maintenant, il reste une dernière étape cruciale. Comment quitter votre travail de manière stratégique et réussir votre transition vers la liberté financière? Beaucoup de gens rêvent de démissionner, mais ils font une erreur fatale. Ils partent trop tôt, sans plan solide. Si vous voulez quitter votre emploi sans stress financier, vous avez besoin d'une stratégie d'exit claire. 1. Calculez votre numéro de liberté. Votre numéro de liberté, c'est le montant minimum que vous devez générer chaque mois pour couvrir toutes vos dépenses essentielles sans avoir besoin d'un salaire. Comment le calculer? Additionnez toutes vos dépenses fixes, loyer, factures, courses, transport, assurance. Ajoutez une marge de sécurité pour les imprévus. Exemple. Et si vos dépenses mensuelles sont de 2500 €? Vous devez au moins générer 2500 € de revenus passifs ou issus de votre business avant de quitter votre emploi. 2. Construisez un pont avant de sauter. La plus grosse erreur que font les gens? Quitter leur job trop tôt, sans avoir de revenus alternatifs stables. Vous devez d'abord sécuriser une autre source de revenus pendant que vous êtes encore salarié. Si vous lancez un business, assurez-vous qu'il génère au moins 70 à 80% de votre salaire actuel avant de démissionner. Si vous investissez dans des revenus passifs, assurez-vous qu'il couvre vos charges fixes avant de partir. Profitez de votre emploi actuel comme un investisseur. Utilisez votre salaire pour financer votre transition, formation, investissement, création de business. 3. Réduisez vos dépenses et créez un matelas de sécurité. Avant de quitter votre job, réduisez la pression financière en optimisant votre mode de vie. Éliminez les dépenses inutiles qui ralentissent votre indépendance financière. Créez une épargne de sécurité couvrant 6 à 12 mois de vos dépenses. Ne tombez pas dans le piège de l'inflation du style de vie. La liberté avant le luxe. Moins vous avez de charges fixes élevées, plus votre transition sera fluide et sans stress. 4. Fixez une date de départ et respectez-la. Si vous attendez le moment parfait pour quitter votre emploi, il n'arrivera jamais. Le secret? Fixez une date précise et s'y tenir. Donnez-vous entre 3 et 12 mois pour exécuter votre plan. Restez 100% concentré sur votre objectif. Chaque action doit vous rapprocher de votre indépendance. Quand le moment arrive, partez de manière stratégique et avec confiance. Le but n'est pas juste de quitter votre job. Le but, c'est de ne plus jamais avoir à en chercher un. 5. Ne revenez jamais en arrière. Scalez et diversifiez. Une fois que vous avez quitté votre emploi, votre mission est de protéger votre liberté financière et de l'amplifier. Diversifiez vos sources de revenus. Ne dépendez jamais d'une seule entrée d'argent. Même si c'est votre propre business. Réinvestissez intelligemment. Utilisez vos bénéfices pour faire croître vos actifs et générer encore plus de revenus passifs. Restez adaptable. Le monde évolue. Vos stratégies doivent évoluer avec lui. Votre moment, c'est maintenant. La plupart des gens passent leur vie à attendre le bon moment pour quitter leur job et devenir libres. Mais voici la vérité.
Le moment parfait n'existe pas. La différence entre ceux qui restent bloqués dans le système et ceux qui s'en libèrent? L'action. Vous n'avez pas besoin de tout quitter demain. Mais vous devez commencer aujourd'hui. Si cette vidéo vous a apporté de la valeur, likez, abonnez-vous et laissez un commentaire. Et si vous êtes vraiment prêt à reprendre le contrôle de votre temps, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Parce que la liberté financière n'est pas un rêve. C'est une décision.